Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 26 janvier. À la une de ce journal, ils étaient plus d'une centaine à manifester aujourd'hui, répondant à l'appel à la grève nationale de 6 syndicats. Des membres du personnel de l'éducation nationale se sont réunis devant le rectorat de Mayotte. Ils manifestaient notamment pour la revalorisation des salaires et pour davantage de moyens pour les établissements scolaires de l'île. Des revendications qu'ils ont pu présenter au recteur Gilles Albou qui a reçu les représentants syndicaux en milieu de matinée. Ivan Rakotovao. Une foule compacte pour exprimer le malaise du personnel de l'éducation nationale. Depuis 9h ce matin, ils étaient plus d'une centaine réunis devant le rectorat de Mayotte. Répondant à un appel à la grève nationale lancé par 6 syndicats, ils demandaient notamment plus de moyens pour l'ensemble des établissements scolaires de Mayotte, en les inscrivant dans le réseau d'éducation prioritaire renforcé, la revalorisation des métiers en indexant les salaires sur ceux de la Réunion, ou encore plus de considération pour les assistants d'éducation. Ces revendications ont été présentées au recteur Gilles Albou, qui a reçu les responsables syndicaux en milieu de matinée. Près d'une heure d'échange pendant lesquels les journalistes n'étaient pas conviés et qui laissent les syndicalistes dans l'incertitude. Sa réponse, c'est qu'ils vont en reparler au niveau de la direction générale, au niveau de l'administration centrale. Mais pour le moment, à l'heure qu'il est, rien n'est acté. Donc on attend encore quelques semaines avant d'avoir des nouvelles sur ces mesures pour savoir s'il y aura quelque chose. Aucune décision donc du côté du rectorat. Pour le moment, l'heure est à l'écoute et à la réflexion, dans la continuité du Grenelle de l'éducation lancé l'an dernier par le ministre Jean-Michel Blanquer, d'autant que l'éducation nationale a déjà consenti à d'importants efforts financiers ces derniers mois. Il ne faut quand même pas oublier qu'un demi-milliard d'euros a été mis sur la table et qu'un certain nombre d'avancées ont déjà été quand même apportées. Je l'ai dit, sur les rémunérations supplémentaires pour les débuts de carrière, sur l'équipement informatique, sur l'accompagnement des directeurs d'école. Aujourd'hui, évidemment, on était là pour écouter les revendications plus spécifiques à Mayotte qui arriveront, on va dire, dans un deuxième temps sur les mesures nationales. Et donc, il était normal que nous écoutions les organisations syndicales et que, évidemment, derrière, on mette tout en œuvre pour que derrière, il y ait une suite qui soit donnée à ces demandes. Affaire à suivre donc pour les syndicats, pour qui le combat continue. Aujourd'hui marque une étape, parce qu'on a prouvé qu'on peut mobiliser, et donc que les collègues sont conscients des difficultés, et de ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses. Et ça, il fallait que le recteur le sache, et maintenant il le sait. Mais il le savait déjà, mais on est revenu sur des dossiers qu'il doit remettre au premier plan. Le rectorat se donne un mois pour étudier ces dossiers. Il prévoit ensuite de convoquer les syndicats pour leur annoncer la suite donnée à leurs revendications. Grève toujours, une cinquantaine de sages-femmes a manifesté ce matin dans les rues de Mamoudzou. Elles répondaient à un appel à la grève, là aussi nationale, lancé par l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes. Elles ont d'abord été reçues par la direction du CHM et se sont ensuite dirigées vers Kaweni pour rencontrer la direction de l'Agence régionale de santé. Parmi leurs revendications, elles demandent notamment la revalorisation de leur profession et une augmentation des effectifs. Écoutons à ce propos Mathilde Lozano, représentante syndicale au micro d'Ivan Rakotovao. Entre la crise sanitaire et le Ségur de la santé, ça a été la goutte de trop pour les sages-femmes. Nous voulons être reconnus de notre statut médical. Nous avons un bac+5, nous sommes une profession médicale et nous sommes tout le temps rangés par le gouvernement dans d'autres catégories, paramédicales ou non médicales. On voudrait que les effectifs soient augmentés pour pouvoir faire au mieux notre travail. Tant qu'on ne sera pas les effectifs nécessaires, on ne pourra pas prendre en charge correctement les femmes enceintes. Pareil pour les suivis gynécologiques, parce qu'une sage-femme, ce n'est pas que pour l'accouchement. On voudrait une revalorisation salariale à hauteur de nos compétences, ainsi qu'être identifiée comme praticienne premier recours. Comme le sont les médecins généralistes pour les patients qu'ils orientent, les sages-femmes suivent les femmes en âge de procréer ou pour leur suivi gynécologique. Elles peuvent ainsi elles-mêmes les orienter vers d'autres professionnels. Autre colère, celle des habitants face à la violence qui n'admet plus aucune limite à Mayotte. Si 3 assassinats en 3 jours se sont produits, la situation n'est pas nouvelle et les cris d'alerte se multiplient depuis des années. Ancien président du Conseil général, Daniel Zaïdani regrette que les autorités n'aient pas suffisamment pris au sérieux le péril en la demeure. Je vous propose de l'écouter au micro de Léonard Audier.
c'était d'abord des petits larcins, des petits vols, des agressions, des cambriolages, parfois en bande organisée, parfois avec violence. Et puis après, on a vu les choses, des agressions physiques, des coups de couteau perdus. Mais maintenant, on voit bien qu'on est passé à une vitesse supérieure. Et pendant toute cette période, ces 5-6 dernières années, qu'on a vu les choses évoluer petit à petit, rien n'a été fait de concret pour stopper cette spirale. Aujourd'hui, on voit bien que, tant bien même qu'il s'agisse de vengeance entre bandes rivales, etc., on voit bien néanmoins que la violence, le niveau, l'atrocité, la barbarie des actes qui sont commis actuellement finira inéluctablement à déborder sur les citoyens honnêtes que nous sommes aujourd'hui. On a vu néanmoins ces assassinats collatéraux de Mahorais, ici ou là, que ce soit à Msapere, que ce soit à Kungu dernièrement. Donc très franchement, il y a quand même beaucoup de colère parce que tout ce qui se passe actuellement était prévisible et pour autant, les moyens n'ont pas été mis pour stopper cette spirale mortifère. Et à noter que tous les élus de Mayotte se sont unis pour écrire au Premier ministre afin qu'il déclare l'île en état d'urgence sécuritaire. Et avant d'ouvrir une longue page chantée, place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment un nouveau commandant pour le navire Astrolabe ou encore les chiffres des naissances en France qui baissent à l'exception du 101e département. Au montage, Leslie Vumenet. L'Institut national de la statistique et des études économiques constate que 740 000 enfants sont nés en France en 2020. En 2014, ils étaient 818 565. Le taux de natalité du pays est donc passé, en l'espace de 6 années, de 12,4% à 11%. Dans le même temps, Mayotte continuait de remplir ses maternités. En effet, 9000 naissances ont été enregistrées en 2015, 9500 en 2016, 9760 en 2017, 9590 en 2018 et 9770 en 2019. Un record de natalité qui porte le taux à 38% sur l'île, soit plus du triple de la métropole. On considérait l'année 2017 comme un record de natalité. 2019 l'a donc battu avec une hausse de 1,9% de naissances par rapport à 2018. Une femme à Mayotte a en moyenne 4,6 enfants contre 1,8 enfants par femme en métropole. Par ailleurs, près des 3/4 des enfants nés à Mayotte le sont toujours d'une mère étrangère. 70% d'une mère comorienne, 4% d'une mère malgache. Une note de service interne du centre hospitalier universitaire de La Réunion stipule qu'il est demandé au personnel soignant de reprendre leur activité sans respect de la septaine. Une décision dénoncée par les syndicats car jugée lourde de conséquences. En effet, les soignants et les patients sont les plus exposés au Covid-19. Le CHU de La Réunion propose à ses soignants d'éditer une dérogation pour assurer la présence de ces agents sur leur lieu de travail. Les organisations syndicales dénoncent cette pratique et le manque d'effectifs dont souffrent les hôpitaux. C'est cela dit, la principale raison de cette demande de non-respect de la septaine. Les hôpitaux de France ont en effet besoin de toutes les unités sur le pont pour faire face à l'afflux de patients. À noter que dans le secteur privé, les organisations patronales ont obtenu la prise en charge des indemnités journalières par la sécurité sociale en cas de septaine d'un salarié. Une mesure également réclamée à Mayotte. Le capitaine Alban Simon est le nouveau chef de l'Astrolabe, vaisseau navigant sur l'océan Indien. Il succède à François Secaldi au sein des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée après 4 mois de mission pour l'équipage B du patrouilleur polaire. Pendant cette période, l'Astrolabe a ravitaillé en logistique la base scientifique antarctique de Dumont-d'Urville en terre Adly. Ce navire est en effet le seul brise-glace de la flotte française. C'est un engin de plus de 4000 tonnes, armé par 2 équipages d'une vingtaine de marins. Ces derniers alternent entre missions de soutien à la logistique en Antarctique et missions de souveraineté dans la zone maritime du sud de l'océan Indien. Il est ainsi prévu que l'Astrolabe et ses équipages rentrent à La Réunion au début du mois d'avril.
Un mot d'aérien dans votre 19h. La compagnie EWAER est de nouveau clouée au sol pour 2 semaines dans le meilleur des cas. Les salariés connaissent une nouvelle phase de chômage partiel et les finances commencent à inquiéter. Le tout alors que le conseil départemental s'intéresse à une entrée dans le capital de la compagnie mahoraise. Si rien n'est encore fait, les premiers contacts semblent établis. Écoutons plutôt le directeur de EWAER lors de la matinale de Kwesi. Ce matin, j'ai vu la déclaration de la première vice-présidente chez un de vos confrères, comme quoi qu'il y a des discussions avec Air Austral. Alors là, franchement, je ne suis pas au courant. Ah oui, donc pour vous, il n'y a aucune discussion ouverte ? Je ne dis pas qu'il n'y a aucune discussion. Possible que la première vice-présidente, le conseil départemental, discute avec les actionnaires. Air Austral, oui. Ah, pas mais forcément. mais vous seriez au courant, peut-être, non ? En principe, oui, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas de nouvelles là-dessus. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre si les discussions sont entamées ou pas. Ceci étant, je continue à dire, la porte est ouverte et tous les actionnaires, les 3 actionnaires d'EWA ne sont pas contre de discuter avec le conseil départemental. Hier, nous étions présents pour le lancement de la campagne de vaccination à Mayotte. Après la MJC de Mogombani, qui vaccine les pompiers, les personnels de santé libéraux et les plus de 75 ans, ce matin, nous étions au CHM. En effet, 300 doses ont été allouées à l'hôpital pour vacciner les personnels de plus de 50 ans ou ceux atteints de comorbidité. Le vaccin n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Un reportage signé Jaïdi Maoulida. 2 jours maintenant, depuis le lancement de la campagne de vaccination à Mayotte. Sont concernés dans un premier temps les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnels soignants du public. Pour ces derniers, même si la vaccination se fait sur la base du volontariat, cela devient une nécessité au vu de leur profession. Je suis soignante et je pense que du coup je peux être un vecteur pour les autres. Je trouve ça important qu'on se protège nous. Pour éviter, on est quand même en contact avec des patients tous les jours, avec beaucoup de monde, dont des patients en général qui sont malades ou immunodéprimés, donc qui sont des sujets encore plus à risque. Malgré toute cette bonne volonté, le vaccin contre la Covid-19 n'en est qu'à ses débuts. Et comme pour tous les vaccins, il y a peut-être chez les personnes vaccinées un peu d'appréhension vis-à-vis des effets secondaires. Un tout petit peu, mais après les médecins nous ont bien rassurés. De toute façon, sur les vaccins, il y a toujours des effets secondaires, donc faut juste avoir la chance que ça tombe pas sur nous. Sur la question des effets indésirables, s'il n'est pas possible de les connaître sur le très long terme, les médecins se veulent rassurants. Les effets secondaires ne seront pas plus dangereux qu'à l'accoutumée. Sur la première dose, ça va être les réactions un peu lambda à toute vaccination, donc les réactions plutôt locales au point d'injection, donc une douleur musculaire, peut-être une rougeur au niveau de l'injection. Après, on va avoir des symptômes généraux, peut-être de la fièvre, des maux de tête. C'est pas le plus fréquent, ça va être plutôt sur la 2e injection qui a lieu 3 à 6 semaines après, où là on peut avoir un état grippal pendant 2-3 jours. Une 2e injection est nécessaire pour que les vaccins puissent être efficaces à 100%. Les personnes ayant été testées positives à la Covid sur les 3 derniers mois, celles déjà vaccinées sur une période de 15 jours et les femmes enceintes ne sont pas éligibles à cette vaccination. Super. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.